Quand vous voyez derrière moi, le tableau, je l'ai divisé en plusieurs parties. Pour la simple raison, pour vous aider à comprendre cette leçon d'une manière accessible et facile. Alors, vous avez comme première partie le cadre qu'il faut retenir, disons, par cœur, à savoir ce cours destiné aux élèves du tronc commun. Ça veut dire, j'insiste, que cette leçon-là va, disons, être focalisée sur le programme du tronc commun. Bien évidemment, lettres, sciences X ou bien BIOF également. Alors, le module disons, de cette leçon, c'est le 4e module que vous avez très bien. Là, permettez-moi de faire un petit rappel oral. C'est que votre année tronc commun est composée de combien de modules? Vous avez très bien la réponse de 4 modules. 1. Vous avez vu genre et type de texte. Deuxième module, vous avez vu la nouvelle réaliste. Troisième module, vous avez vu la nouvelle fantastique. Et cette période-là, nous avons... Pas mal de profs ont commencé le 4e module, mais vu les circonstances un petit peu qui touchent le monde entier, nous étions dans l'obligation d'arrêter les cours. Mais, alors, le module intitulé Le bourgeois gentilhomme, c'est le titre de votre pièce théâtrale. J'insiste, c'est une pièce de théâtre. Ce qui est en rouge, c'est comédie-ballet. Ça veut dire quoi, comédie-ballet? Alors, si vous cherchez dans les autres plateformes, vous allez trouver un cours qui va parler des genres littéraires ou bien des genres théâtraux et bien évidemment la comédie-ballet. Donc, comédie-ballet, c'est un genre théâtral qui a vu le jour en, disons, 17e siècle, bien évidemment, avec l'écrivain Molière, Jean-Baptiste Poquelin Molière. Et ici, vous avez le cadre, ou bien le cadre historique, à savoir le 17e siècle, 1670. Alors, pour trouver le siècle, il suffit juste d'ajouter 16 plus 1, ça donne 17. Donc, nous sommes au 17e siècle. Et c'est une activité de langue dont l'objectif est, j'ai tracé deux objectifs pour vous. Alors, premier objectif, c'est découvrir le vocabulaire du théâtre. Pourquoi découvrir? Parce que je sais très bien que vous avez vu déjà au collège le vocabulaire théâtral, mais ça va être une occasion pour les élèves qui ont déjà vu le cours et ça va être une autre occasion, une revisite pour les élèves qui ont déjà oublié l'essentiel de ce module. Alors, deuxième objectif, c'est enrichir son vocabulaire, c'est-à-dire à travers cette séance, vers la fin, Inch'Allah, de cette vidéo, de cette capsule qui va être destinée un petit peu, je répète, au tronc commun et qui va être disponible à tous nos chers élèves, disons au niveau national, c'est enrichir son vocabulaire. Ça veut dire, vous savez très bien que pour parler français ou bien pour parler toutes les langues en général, il faut être riche. Ce n'est pas au niveau matériel, mais être riche au niveau vocabulaire, au niveau intellectuel. Alors, cette partie-là, ça va être réservé au vocabulaire, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'explique la leçon, ça n'empêche, de temps en temps, on va noter certains vocabulaires que vous devez vous aussi noter, chers élèves. Alors, premièrement, la question qui se pose, si je vous demande par exemple, disons, ou bien on se demande qu'est-ce que le théâtre, là, j'aimerais bien attirer votre attention à une technique qu'il faut toujours l'appliquer, c'est que toujours au départ, on va essayer de faire ce qu'on appelle, disons, un tremblement d'idées, ce qu'on appelle le brainstorming. C'est-à-dire, on va mettre ensemble, alors s'il vous plaît, avec moi c'est possible, on va mettre au milieu, disons, le sujet principal qui est le théâtre, comme ça. Et on va s'amuser, mais en apprenant, on va le mettre au milieu et on se pose la question, quand j'entends le mot théâtre, à quoi je pense directement? Certainement, certains parmi vous, directement, ils vont penser sans doute à ce qu'on appelle la scène, ou bien des scènes, d'autres mots qu'il faut toujours, disons, mentionner quand on parle du théâtre, c'est l'acte. Alors juste là, vous pouvez dire pourquoi les couleurs, je suis désolé, c'est pas pour un petit peu maquiller le tableau, mais les couleurs ont une importance très importante au niveau de la mémorisation de l'essentiel. Donc les couleurs, c'est pour vous aider à retenir l'essentiel. Alors, continuons notre travail. Alors théâtre, automatiquement, nous devons penser à scène, aux scènes, aux actes. Nous devons penser également à ce qu'on appelle le monologue. Le monologue. Et bien sûr, je vais expliquer chaque mot, disons, à part entière. Également, il faut penser à ce qu'on appelle... Donc, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de pièce de théâtre sans acteur et sans actrice. Qui va mettre l'histoire ou bien l'intrigue en application? Ce sont les acteurs. Alors, féminin, actrice.
Encore, il ne faut pas oublier également, bien sûr il y en a d'autres, mais on va essayer de mentionner que l'essentiel. Alors scène, acte, acteur, monologue. Vous avez aussi ce qu'on appelle la scène d'exposition. Je répète, on va mentionner les vocabulaires au départ et après je passe cette partie-là, on va essayer de définir chaque mot d'une manière très facile. Nous avons également théâtre, il faut parler de didascalie. Également, il ne faut pas oublier les répliques avec S. Et quand on parle de réplique, vous savez très bien, certains parmi vous, automatiquement, ils ont pensé à un autre mot qui va avec la réplique, à savoir la tirade. Encore, il faut penser à ce qu'on appelle, vous savez très bien, quand on parle de roman, on parle de personnages principaux, mais quand on parle de théâtre, on parle de protagonistes. Ce sont les protagonistes. Et au fur et à mesure, avec les protagonistes, ça va à un autre terme qu'on appelle aussi les antagonistes. Les antagonistes. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Certainement, vous allez dire, monsieur, vous avez oublié d'autres mots, mais je vais essayer de vous donner que l'essentiel. Nous avons également dialogue, on parle de dialogue également. On parle de dialogue, ça veut dire un échange disons, de paroles entre plusieurs acteurs. Nous parlons également de mimique, avec S, sans oublier aussi, on peut même élargir le schéma si vous voulez, et on parle de quiproquo. Ainsi, il faut ajouter encore d'autres termes, comme par exemple un dramaturge. Désolé, l'écriture est un petit peu inclinée, mais vous avez la possibilité à revoir la vidéo à tête reposée avec votre cahier de notes, bien évidemment. Encore, il faut parler également de ce qu'on appelle le nœud, qui est une partie très importante. Alors, le nœud, ça vient de quel verbe? Vous savez très bien, ça vient du verbe nouer. Et ça veut dire quoi nouer? Ça veut dire faire un nœud. Le contraire, c'est dénouer. D'où vient le mot dénouement? Je reviens pour l'explication en vous donnant la synthèse à retenir. Donc, scène, acte, dialogue, regardez. Avec cette technique, déjà, dès le départ, ça va être très facile à retenir que quand on parle de théâtre, on parle de scène, d'acte, de monologue, de quiproquo, disons, de didascalie, de scène d'exposition, de dramaturge. Alors, chers élèves, maintenant, c'est bien de faire un schéma, c'est bien de reconnaître le vocabulaire, mais un vocabulaire sans définition, ça va être une information incomplète. Raison pour laquelle on va passer maintenant pour la partie que vous avez déjà encadrée, des définitions à retenir. On va essayer de définir, bien évidemment, ce n'est pas tous les vocabulaires, mais certains vocabulaires qui sont un petit peu études et que vous devez maîtriser, mémoriser pour bien comprendre votre quatrième module, à savoir Bourgeois Gentilhomme, Comédie Ballet de Jean-Baptiste Molière. Alors avec moi s'il vous plaît, tout le monde, prenons vos cahiers et stylos et on passe pour la règle. Bien, définition à retenir. Un grand titre s'il vous plaît, j'insiste là-dessus s'il vous plaît, soyez organisés comme ça pour vous gagner du temps et pour ne pas oublier facilement. Alors, définition à retenir. Bien sûr avec S, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir certains vocabulaires et pour d'autres, ça va être sous forme d'un exercice pratique qu'on va le faire aujourd'hui même dans cette vidéo. Alors, définition à retenir. Quelles sont les définitions ou bien le vocabulaire que vous devez retenir avec la définition bien évidemment. Commençons par la première question et qu'on n'a pas noté ici, à savoir une pièce de théâtre. Alors, une majuscule, une pièce de théâtre. Mais, pardon, avant la pièce de théâtre quand même, il faut définir, mais c'est pas grave. Commençons par la pièce de théâtre. Alors, une pièce de théâtre, c'est une œuvre destinée à être jouée durant
une représentation théâtrale. Durant une représentation théâtrale. Donc, les pièces de théâtre, généralement, ne sont pas écrites pour, disons, pour la lecture, mais c'est pour être représentées devant le public. Deuxième vocabulaire, et là, j'attire votre attention que normalement, on doit commencer par la définition du mot théâtre avant qu'on passe, mais ça n'empêche. Hein, donc, le mot théâtre. Alors, le mot théâtre, d'abord, l'origine, ça vient, disons, du grec, théatron, à l'origine. Donc, à l'origine. Et bien évidemment, on ne peut pas parler du théâtre sans évoquer l'Antiquité grecque, sans évoquer Aristote, Platon et ainsi de suite. Donc, à l'origine, le théâtre veut dire, le mot théâtre veut dire, entre parenthèses, là vous avez l'étymologie, ça veut dire l'origine du mot, hein, théatron, et qui veut dire est l'endroit, d'où l'on voit quelque chose, et l'endroit d'où on voit quelque chose. Je crois, je serai obligé d'effacer notre fameux schéma. Donc, j'espère bien, je vous rappelle, vous avez la possibilité à revoir la vidéo. Donc, je suis obligé d'effacer cette partie pour terminer les définitions. Comme troisième terme, ça va être, voilà, ça va être la scène, hein? Donc 1, 2, théâtre. Maintenant, on définit le mot la scène. Qu'est-ce qu'une scène? Et n'oubliez pas qu'il y a deux définitions. Ou bien je sais très bien que vous savez d'avance, ou bien certains parmi vous ont déjà eu l'occasion de voir l'étude de théâtre, mais je rappelle, c'est un rappel pour les personnes qui ont oublié, les élèves qui ont déjà oublié, et si vous voulez, c'est un renforcement, une consolidation pour les élèves qui maîtrisent déjà le vocabulaire théâtral, ou bien le jargon, le langage spécifique du théâtre. Passons pour la scène maintenant. Alors, qu'est-ce qu'une scène? Il y a deux définitions. 1. La première définition que vous savez tous, c'est d'abord, c'est le lieu où jouent les acteurs. C'est le lieu où jouent les acteurs. Deuxième définition, c'est une partie d'un acte. Et là, une question légitime qui mérite d'être posée, qu'est-ce qu'un acte? Donc, une partie d'un acte. Alors, le mot acte, chers élèves, quand on parle d'un roman, il y a une certaine division, si vous voulez, pardon. Ça veut dire on divise le roman en chapitres. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quand on parle d'une pièce de théâtre, quoi que ce soit le genre, soit tragédie, comédie, tragicomédie, ballet-comédie, vaudeville ou bien de l'absurde, on parle d'acte. Et qu'est-ce que l'acte? Allez-y, on va mentionner la définition du mot acte. Un acte, c'est une division, si vous voulez, est une division. C'est une division principale d'une pièce de théâtre, tout simplement. D'une pièce de théâtre. Et bien sûr, dans une autre vidéo, Inch'Allah, vous allez retrouver, on va en passer pour la deuxième partie, à savoir les résumés, disons, de la pièce comédie-ballet ainsi que les actes. Et on aura l'occasion de reparler encore une fois du mot acte. Maintenant, passons pour metteur en scène. Nous parlons également, qu'est-ce qu'un metteur en scène? Un metteur en scène. Ah, déjà, vous avez ici un metteur en scène, vous avez le verbe mettre et la scène, c'est déjà expliqué. Donc, mettre quelqu'un dans une scène, tout simplement, entre guillemets, on peut dire réalisateur. C'est le personnage ou bien la personne responsable sur la répartition des acteurs dans une scène quelconque. Alors, metteur en scène, un metteur en scène, c'est un, disons, alors,
Comme ça, pour vous donner une définition, parce que j'ai pas mal de définitions et je voulais vous donner la définition la plus accessible et la plus facile à retenir. Donc, metteur en scène, c'est la personne. C'est la personne responsable. C'est la personne responsable sur, disons, la répartition, c'est la personne responsable sur la répartition, l'encadrement plutôt, hein, je préfère l'encadrement, sur l'encadrement des acteurs dans une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre. Alors maintenant, dernier, disons, c'est pas dernier, mais avant le dernier. Alors regardez avec moi. Pièce de théâtre. Théâtre, normalement ça doit être définition, mais c'est pas grave. La scène, il y a deux définitions. Un acte, un metteur en scène. Et maintenant on va passer au nœud. Qu'est-ce que le nœud devient le verbe nouer? Donc 6, le nœud. Le nœud, si vous voulez, c'est tout simplement, c'est le cœur de l'histoire. C'est ça où vous avez le problème qui va un petit peu changer la tranquillité, la stabilité d'une pièce de théâtre. Donc le nœud, c'est le cœur de l'histoire. C'est, pardon, un petit peu. Donc je viens ici, je termine. Le nœud, c'est le cœur de l'histoire. C'est le cœur de l'histoire. Et voilà, ce sont les vocabulaires qu'il faut retenir. Et pour la dernière fois, je vais le relire, mais avec une autre, disons, définition. Alors, je répète, le cours d'aujourd'hui s'articule, se focalise sur, pour les élèves qui viennent de nous rejoindre, s'articule sur le vocabulaire du théâtre. Bien évidemment, quand on parle du théâtre, c'est tout un monde, c'est le 7e art. Mais on ne peut pas tout citer. J'ai choisi pour vous certains vocabulaires qu'on vous avez déjà vu au schéma préalablement, mais nous avons choisi ensemble certains vocabulaires qu'il faut retenir avec leur définition. Alors, une pièce de théâtre, c'est une œuvre destinée à être jouée durant une représentation théâtrale, c'est-à-dire on écrit les dramaturges, ça veut dire les écrivains qui écrivent des pièces de théâtre, n'écrivent pas les pièces pour la lecture, mais c'est pour la représentation devant le public. Le théâtre, à l'origine le théâtre veut dire théatron, ça veut dire quoi théatron? C'est l'endroit où l'on voit, c'est ça, d'où vient le mot scène. Ainsi vous avez la scène. Je répète, il y a deux définitions. C'est le lieu où jouent les acteurs. Vous avez par exemple, ça va être une scène. Je suis premier acteur, deuxième acteur, troisième acteur. Et tous, on va jouer un petit peu les actions d'une pièce de théâtre. Deuxième partie, deuxième définition, c'est une partie d'un acte. Ça veut dire quoi? Je répète pour la dernière fois, quand on parle d'un roman, on parle de chapitre, chapitre 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'un chapitre? C'est une période, disons si vous voulez, une partie dans l'histoire. Mais quand on parle de pièces de théâtre, on parle de division si vous voulez, de scène. Et votre pièce, disons votre comédie-ballet, Le Bourgeois Gentilhomme, elle contient à peu près 5 actes et 34 scènes qu'on va aller voir, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Un acte, c'est une division principale d'une pièce de théâtre, comme j'ai déjà expliqué. Un metteur en scène, c'est la personne responsable sur l'encadrement des acteurs regardez ici, il y a une faute, il faut rajouter ici, s'il vous plaît, dans une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre. Et le nœud, c'est le cœur de l'histoire. Alors, maintenant, chers élèves, après avoir, découvert quelques vocabulaires, j'espère bien que vous avez déjà retenu l'essentiel. Et maintenant, on va passer à un exercice pratique qui va nous aider à, si vous voulez, à bien placer ou bien à comprendre d'autres vocabulaires. Je vous remercie pour votre attention et soyez prêts pour l'exercice. Ça va être un exercice très facile. Alors, chers élèves, maintenant, on va passer à une partie que vous avez tous
vers la fin de chaque leçon, on doit faire quand même un petit exercice qui va nous aider un petit peu, à travers lequel on va d'abord vous tester, qu'est-ce que vous avez compris, même s'il s'agit du vocabulaire, ça veut dire des connaissances déjà acquises, mais ça n'empêche, ensemble, on va essayer de répondre à ce petit, disons, ce petit exercice. Alors, l'exercice, la consigne est la suivante. On va essayer ensemble, et au fur et à mesure de la lecture ou de l'explication, on va essayer de mettre ou bien de compléter chaque définition avec le vocabulaire du théâtre le plus convenant. Alors ici, vous avez 6 vocabulaires. 1. Dramaturge. 2. Monologue. 3. Réplique. 4. Protagoniste. Une tirade, la scène d'exposition. Maintenant, ensemble, on va essayer, si vous voulez, de trouver le vocabulaire le plus propice, le plus convenable à chaque définition. Mais, chemin faisant, essayez de travailler avec moi. 1. Je suis une scène où un seul personnage parle à lui-même. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Je suis une scène où un seul personnage. Là, c'est un mot-clé. Un seul personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. À qui? À lui-même. Dans ce cas-là, c'est un terme très célèbre quand on parle du théâtre, à savoir très bien, le monologue. À savoir le monologue. Le monologue. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'un monologue? C'est le fait de se mettre seul, face au public et commencer à parler, mais à voix. C'est une autre manière, si vous voulez, penser à voix haute. Vous êtes seul sur scène et vous parlez à vous-même. C'est un monologue, c'est un test, si vous voulez, que les dramaturges ou bien que les metteurs en scène fassent pour quelqu'un qui veut faire du théâtre. Le premier test, c'est est-ce que vous savez faire un monologue? 2. Je suis une parole prononcée dans un dialogue. Vous savez très bien ça veut dire quoi dialogue. Et vous chattez bien évidemment, vous êtes tous connectés aux réseaux sociaux. Donc il y a des dialogues qui s'échangent quotidiennement. Sauf que quand on parle du théâtre, on parle de ce qu'on appelle cette parole qui est échangée à un nom spécifique. À savoir laquelle, oui, c'est une réplique. Donc dans ce cas-là, on va mentionner une réplique. Voilà, et qu'est-ce qu'une réplique? Vous avez par exemple personnage A, personnage B, ils vont échanger des paroles, mais quand on parle de théâtre, c'est vrai, ils échangent des paroles, mais à vrai dire, ce sont des répliques. On dit réplique du personnage A, réplique du personnage B, et ainsi de suite. Troisième définition, c'est clair et facile, pardon. Pourquoi? Parce que déjà vous avez le pluriel, nous sommes les personnages principaux d'une pièce de théâtre, qui sommes-nous? Et si vous faites le scanner, si vous voulez, si vous zoomez les vocabulaires demandés, vous allez trouver, regardez, un dramaturge, un monologue, une réplique, et vous avez les protagonistes. Donc, il s'agit ici des protagonistes. On écrit ensemble les protagonistes. Donc, quels sont les protagonistes? Ce sont les personnages principaux. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de marquer un petit peu les mots-clés. C'est une parole, d'abord, bien sûr prononcée ou dans un dialogue. Concernant la troisième partie, ce sont les personnages principaux d'une pièce de théâtre. Alors, quatrième élément, donc maintenant, nous avons employé monologue, nous avons employé réplique et protagoniste. Il nous reste tirade, dramaturge et scène d'exposition. Je suis la première scène d'une pièce de théâtre. La première scène. Et avec un peu d'attention, vous avez dans les choix une scène d'exposition. Exposition, si vous ouvrez le mot, vous allez trouver exposé. Et qu'est-ce qu'on expose? On expose généralement les personnages, le cadre historique. C'est bien évidemment, on est on est à la première scène. Donc, je suis à la première scène d'une pièce de théâtre appelée la scène d'exposition. La scène d'exposition. Point. 5. Je suis une longue réplique. Attention, s'il vous plaît, j'attire votre attention. Qu'est-ce qu'une réplique? C'est un échange, une parole prononcée lors d'un dialogue. Et comment on appelle une longue réplique? Ça veut dire
deux personnages qui s'échangent entre eux, mais le personnage A, il va trop parler. Dans ce cas-là, on ne parle pas de réplique, on parle d'une tirade. C'est une tirade. C'est une tirade. Alors, dernier vocabulaire, et comme ça on termine un petit peu notre tâche. Je suis l'écrivain des pièces de théâtre. Regardez, vous avez le mot écrivain et vous avez pièces de théâtre. Oui, on peut dire écrivain, on peut dire auteur, mais quand on parle du théâtre, de préférence, il faut dire un dramaturge. Et c'est le dernier mot qui nous reste pour finir avec cet exercice. Alors, c'est un dramaturge. Dramaturge. Et voilà, chers élèves, c'est ça le vocabulaire, ou bien si vous voulez, le contenu un petit peu très léger de votre séance intitulée, ou bien qui rentre dans le cadre de la grammaire, ou bien du vocabulaire. Donc vous avez eu l'occasion de découvrir, si vous voulez, pas mal de vocabulaire qui appartient au champ lexical du vocabulaire. Maintenant, on va essayer de récapituler tout. J'espère que cette séance va vous aider à comprendre, si vous voulez, l'entrée et à bien comprendre, bien évidemment, le quatrième module qui est le bourgeois gentilhomme, parce qu'il s'agit du théâtre. Donc, évidemment, il faut être armé, il faut connaître le vocabulaire essentiel pour pouvoir comprendre, déchiffrer, ainsi que comprendre les messages implicites d'une pièce de théâtre. Je vous remercie énormément pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une deuxième vidéo qui va traiter le résumé de la pièce ainsi que le résumé des actes, sans oublier les personnages principaux. Et quand on parle des personnages principaux, on parle des protagonistes. Encore une fois, je vous remercie. Bon courage et bonne chance.